Bonsoir à tous les amis fidèles à la télévision Aline TV. Bienvenue dans la 4e sortie journal 609 pour semaine ça rapidement qui te présenter nous divers points qui ont dominé l'actualité. Le ministère des Travaux publics et de la communication procédé à l'inauguration officielle pont quoi d'émission à Kassou 9 qui trouvait dans la rivière crise côté chantier ça a commencé depuis 4 années. Pont ça yo gagné environ 60 l'année depuis été fait. Comme ça, l'administration Jovenel Moïse là a trouvé les nécessaires pour te refaire yo en présence de PM Ariel Henry, ministre des Travaux publics là, Rosemont Kadel et puis ambassadeur Japon en Haïti, J. Kubo. Ministre santé publique et population Alex Lassène a déclaré li bayon avis défavorable sur question organisation carnaval dans le pays. Après il était fin visiter et puis évaluer établissement sanitaire dans le département là pendant des jours. Toutefois, le ministre l'a dit qu'il n'a pas empêché la population de participer dans l'ambiance carnavalesque pendant les craintes ignorées montée grippe à coronavirus là dans le pays après carnaval là. Défenseur police fait sortir divers rapports sur droit timoun, droit femme à katifi qui pas respecté à sous loi la manja et population a pas gagné sorti l'année 2020 pour arriver 2021. Pendant le fait connaître timoun qui pas gagné accès à l'école à cause d'un problème insécurité pays et puis à cause d'un tremblement de terre qui était passé dans le Grand Sud 14 d'août passé à augmentation arrivé à 80% pour droit femme actifi qui pas respecté 200 femmes victimes de violence pendant le kidnapping. Ministère Culture et Communication dans tête collée avec le ministère Éducation nationale et formation professionnelle lancé jeudi 3 février 2022 l'année de la belle amour humaine dans l'occasion 100 l'année écrivain Jacques Stéphane Alexis. Dans l'occasion c'est là ministre Nesmé Maniga qui profite et féliciter l'initiative ministre Culture prend pour mettre en valeur écrivain pays nous. C'est ensemble conseil à un pilote des amis téléspectateurs qui peut développer les branchés à déplacer. Merci là, ce que toujours été branché, les amis téléspectateurs, mes développements journal là, ministère des Travaux publics et communication procédé à l'inauguration officielle pont quoi d'émission à Kassou 9 qui trouvait dans la rivière grise côté chantier ça a commencé depuis 4 années. Bon ça a gagné environ 60 l'année depuis été fait. Comme ça administration Jovenel Moïse l'a trouvé les nécessaires pour te refaire inauguration ça a été faite. Dans la présence en PM Ariel Henry, ministre des Travaux publics, Rosemont Kadel, et puis ambassadeur Japon en Haïti, J. Kubo. Le projet ça a été financé grâce à le gouvernement Japon. Plus de détails, pour route 9 la gagné 93,4 mètres dans la longueur, tandis que ça a l'émission a gagné 78 mètres comme longueur. D'après MPPTC, même si tu as un gros cyclone qui la cause l'eau rivière à monter, pour yo pas gagner rien. N'a suivi l'intervention li dans micro Jeune Joassin et puis Kevin Loriston. 4 ans après la mise en chantier des 2 ponts sur la rivière Grise, au niveau de la route 9 et de la Croix des Missions, nous voici réunis aujourd'hui pour la cérémonie de remise officielle de ces ouvrages à l'État haïtien. Ces ponts sont financés par un don du gouvernement du Japon à travers la coopération haïtiano-japonaise. Je demande à Monsieur l'ambassadeur Kubo de recevoir les remerciements du peuple haïtien et les transmettre au peuple japonais. Il s'agit de 2 ponts de 3 travées, 2 trottoirs et 2 voies de circulation avec poutres en béton précontraint et tabliers en béton armé. Le pont sur la route 9 a 93,4 mètres de longueur, tandis que celui de Croix des Missions en a 78 mètres de longueur. Le débouché hydraulique de ces nouveaux ouvrages est 3 fois plus grand que celui des anciens ponts. Ainsi, il n'y aura aucun risque que les eaux
atteignant le tablier du pont au passage des cyclones. Le travail n'a pas été facile pendant la construction. On a dû faire face à diverses difficultés, la pandémie de Covid-19, des manifestations sociopolitiques et les méfaits de l'insécurité. Mais enfin, grâce à la détermination de toutes les parties, on est parvenu au but. Le fruit est maintenant disponible et va faciliter la mobilité des véhicules et des biens sur la route 9 et la route numéro 1. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications donne la garantie que ces ouvrages seront bien utilisés et entretenus. Je remercie le Premier ministre, l'ambassadeur du Japon, le représentant de la JICA, les membres de la presse et vous tous ici présents de votre participation. Merci à tous. De notre bord, le Premier ministre Ariel Henry était présent dans la cérémonie. Il parlait sur l'importance de la continuité de l'État gagné pour bon marche institution. Il parlait sur l'accord 11 septembre qui bat sur l'idée que la continuité de l'État doit être faite comme ça doit. PM l'a remercié le gouvernement japonais pour support toujours par Haïti. PM Ariel Henry souhaitait que la coopération continue entre deux pays pour une plus bonne gouvernance. Ariel Henry a parlé dans le micro Genèse Joassin et puis Kevin Loriston. Plusieurs gouvernements ont supporté ces projets que nous inaugurons aujourd'hui, dont les études ont commencé depuis l'année 2015 et les travaux de construction en 2018 pour prendre fin 4 ans plus tard. C'est un exemple de ce que nous pouvons faire quand nous décidons de gérer autrement les affaires de l'État et que nous comprenons que les grandes œuvres peuvent prendre du temps à se matérialiser et que chaque dirigeant doit prendre le relais et poursuivre ce que d'autres ont commencé pourvu que ce soit dans l'intérêt de la collectivité. Justement, c'est ce que la cérémonie d'aujourd'hui nous permet de célébrer grâce à la coopération du Japon. Nous célébrons aussi l'amitié haïtiano-japonaise qui nous a permis de construire les deux magnifiques œuvres d'art que sont ces deux ponts en béton précontraint jetés sur la rivière Grise au niveau de deux importants axes routiers, l'un à la route 9 et l'autre à la Croix des Missions. Le chemin parcouru a été long et le travail énorme, car on devait impérativement maintenir la circulation des véhicules au cours de l'exécution des travaux. Il a fallu pour cela construire deux ponts provisoires, démonter les anciens et en construire de nouveaux à leur place. À la Croix des Missions, le nouveau pont remplace l'ancien qui était vieux de plus de 60 ans. Cet ouvrage constituait une inquiétude au passage de toutes ces colonnes de catégorie supérieure ou égale à 3 qui provoquaient des crues importantes de la rivière Grise. Très souvent, le niveau de l'eau dans la rivière atteignait le tablier du pont. Ces ponts à 3 travées, chacun mesure respectivement 93 mètres 40 sur la route 9 et 78 mètres 70 à la Croix des Missions. Et avec le développement rapide de la capitale vers le nord, ils vont apporter une meilleure fluidité à la circulation des personnes et des biens, réduire les embouteillages et éliminer les soucis des responsables du ministère des Travaux publics et des Télécommunications à la moindre averse. Je profite de la circonstance pour vous demander, monsieur l'ambassadeur,
de transmettre au gouvernement du Japon et au peuple japonais les remerciements du peuple haïtien pour le support inestimable de votre pays au développement du réseau routier national. Je ne annonce le grand titre aux amis téléspectateurs, ministère qui a communication dans tête coulée avec ministère éducation nationale, la formation professionnelle, lancé jeudi 3 février 2022 à l'année de la belle amour humaine, dans l'occasion sans l'année écrivain Jacques-Stéphane Alexis. Dans l'occasion si là, ministre Nesmi Maniga, de profiter féliciter l'initiative ministre Kilti a pour mettre en valeur écrivain pays nous. Un autre bon ministre MNFP a dit qu'il a pas travail sur un projet qui porte nom livre unique qui pourra permettre tout élève porter même livre et puis même éducation. Ça tout qui pourra soulager maman et papa petit d'acheter pile livre parce que c'était un rêve écrivain nous Jacques-Stéphane Alexis. Plus de précision, ministre Nesmi Maniga dans micro Gerdy Barthélemy et puis Pras Blanfort. Au niveau ministère PAMNAN, c'est pas l'occasion pour que notre campagne éducation à la citoyenneté, nous mettons marché pressé sur un grand projet que le ministère prend concret à Nissa. Projet livre unique. Dans la première année fondamentale, dans la deuxième année fondamentale, dans la troisième année, quatrième année fondamentale. À partir de l'année prochaine, pour rêve ça réaliser, il y a un grand livre unique, qui a deux objectifs. Le premier objectif, c'est que sorte de compétences, de savoir, de science que tout Haïtien supposé gagner, eh bien tout le monde a accès à même livre ça et même contenu ça. Là, il y a 4 grands champs disciplinaires que l'a attaqué. Littératie, numératie, là, il y a un grand volet sciences expérimentales et le savoir vivre ensemble. Tout aspect qui vient pour avec les compétences non cognitives et tout. Donc, les savoirs cognitifs de base, les savoirs non cognitifs avec tout aspect de qui j'en pour apprendre vivre ensemble, qui j'en pour apprendre construire ensemble, qui j'en pour apprendre réussir ensemble. Ça s'apprend très tôt. Et c'est rêve Jacques Roumain, c'est rêve Jacques-Stéphane Alexis, c'est rêve Joseph C. Bernard que nous avons complété à travers le projet Livre Unique. Ça. Deuxième objectif projet, ça, bien sûr, la soulager tout maman, tout papa petite qui n'a pas d'obligation d'acheter 17 livres. Pour un petit monde dans l'âge, ça, la gagné un livre obligatoire. Et ce livre, ça, seulement le ministère de l'Éducation nationale a subventionné la dotation. Ministre de la Communication à Kiltia, ne peut pas l'expliquer. Pour qui ça a baptisé année 2022 l'année de la belle amour humaine qui c'est une texte Jacques-Stéphane Alexis ministre MCC a fait connaître tout qui ça qui pral fait dans année ça c'est campagne sensibilisation pour montrer haïtien aimer pays et puis si un protocole accord avec diverses associations dans tout département pays pour parler sous œuvre écrivain dans toute l'école en surprise état avec ministre Émilie Prophète Milsé dans micro Gerdy Barthélemy et puis Pras Blanfort. Donc cette année 2022 est l'année de la belle amour humaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que dans la belle amour humaine, il est question d'humanisme, il est question de partage du savoir, ce qui est une chose absolument importante pour nous aujourd'hui en Haïti. Il faut que nous partagions le savoir. Il faut qu'il y ait certaines choses qui subliment toutes les contradictions et l'une d'entre elles doit être le partage du savoir. Donc comment allons-nous faire cette année de la belle amour humaine? Comment nous l'avons conçue? Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Je vais vous dire tout de suite. Déjà, il y a un comité de célébration. Le comité de célébration, c'est moi et le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Nesmi Maniga. C'est aussi Ronald Paul qui est un écrivain haïtien que vous connaissez. Jean-Emmanuel Jacquet, ancien ministre de la Culture et de la Communication. D'Angelo Nea, qui est le directeur général de la Bibliothèque nationale. Monsieur Wilson Polémon, qui est le directeur du livre à la Direction nationale du livre. Et le ministre, l'ancien ministre de la Culture
culture et de la communication, M. Pierre-Raymond Dumas. Qu'est-ce qu'il y aura au cours de cette année de la Belle Amour Humaine? Cette célébration rejoindra cette vaste campagne que nous avons déjà commencé à faire, une campagne d'éducation citoyenne. Comment être citoyen, comment habiter son pays, comment aimer ce pays qui est nôtre, parce qu'il n'y a plus d'Eldorado dans le monde. On ne peut pas dire, écoutez, moi je vais vivre aux États-Unis, je vais vivre au Brésil, je vais vivre en France. Il faut vraiment que nous construisions notre pays, que nous trouvions des points communs, des choses qui nous rassemblent. Et parmi ces choses, ces gens, il y a un certain Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis que nous allons faire en sorte de faire connaître un petit peu partout. Et la stratégie va être de signer des protocoles avec des associations qui se trouvent dans le Grand Ouest. Le Grand Ouest, Delma, Carrefour, Port-au-Prince, Pétionville, Kinskov, mais aussi dans tous les départements. Et ce sont ces associations qui vont porter les événements qui vont être réalisés dans les écoles, dans les lieux publics, dans des salles improbables, afin que tout un chacun. L'autre information, amis téléspectateurs, ministre Santé publique et population Alex Lassène a déclaré qu'il y a un avis défavorable sur gestion organisation carnaval dans le pays après l'été fin visiter et puis évaluer l'établissement sanitaire dans le département Sidla pendant 2 jours. Toutefois, le ministre l'a dit, il n'y a pas qu'à empêcher la population de participer dans l'ambiance carnavalesque pendant qu'il craint une remontée grippe à coronavirus là dans le pays après le carnaval là. Amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous observer deuxième pause noire qui était branchée par déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs, mais reste information. Un gros atelier sous présentation et validation de loi sous libre accès à l'information organisée dans le pays d'Haïti. Côté ULCC, chercher commentaires et arguments dans plusieurs secteurs pour arriver à combattre la fléau corruption qui frappe couche qui pi mal. Arisen René et puis France Picard étaient sur place pour Island TV. Dans l'atelier ça, la présenter nous un reportage. Après un peu de temps à patauger dans un système de corruption sans pareil, décision te prend dans date 8 septembre 2004 là pour créer ULCC, qui c'est une parmi plusieurs autres institutions qui bataille contre la corruption dans le pays d'Haïti. Le travail n'a envoyé une série d'enquêteurs dans le bureau public et organismes déconcentrés d'État, préparer rapport pour soumettre à instance judiciaire qui concerne dans le domaine ça. Pour faciliter le travail, plus toujours, ULCC besoin de bons gens outils légaux pour être capable de gagner entrée dans toute institution qui cible dans le cadre de travail. C'est dans ce sens ça, bien bonnet matin mercredi, directeur général ULCCA fait lancement atelier présentation et validation avant projet loi sur libre accès à information. Maître Hans Jacques Ludwig Joseph. L'unité de lutte contre la corruption dans le cadre des tâches importantes à lui conférées par le décret du 8 septembre 2004 organise aujourd'hui cet atelier sur la présentation et la validation de l'avant-projet de loi portant sur le libre accès à l'information. Directeur général ULCCA, puis loin fait connaître, travail ça arrivé fait grâce à collaboration plusieurs acteurs dans ULCC dans l'idée pour continuer ligne bataille pour la transparence et pour gros tonton chef par ici faire effort et puis mettre dans tête yo pour yo rendre compte les dans position ak les y gérer l'argent l'État. C'est une occasion tout pour prendre vie acteurs publics ou privés qui fait partie système intégrité dans pays pour bailler argument yo sous problème corruption. Cet atelier qui vise la participation de tous les acteurs publics et privés faisant partie du système national d'intégrité sera l'occasion de recueillir les points de vue divergents, les diverses compréhensions argumentées pour mieux cerner la problématique embrassée par ce projet, par cet avant-projet de loi. L'ULCC a compris
qu'il est inconcevable qu'une société démocratique dans laquelle le peuple a le droit de prendre part activement dans les décisions et les actions posées pour et en son nom, qu'il n'y ait pas de disposition législative encadrant et garantissant l'accès aux documents de l'administration publique nationale. C'est tout un plaisir pour OPC collaborer pour y mettre une loi sur libre accès à l'information qui c'est continuité bataille tout citoyen t'a de mener dans quel que soit secteur où t'as trouvé. Parce que corruption, c'est un acte qui empêche la population à jouir tout droit li gagner. Pour protéger les citoyens, Haïti signe et puis ratifier un paquet d'outils internationaux déjà qui gagne pour avec droit moun, surtout dans respect droit économique, social et culturel. Puis prenons là dans l'année 2012, Haïti te signé sans forcer pacte international qui gagne pour avec droit économique, social et culturel dans les Nations Unies qui c'est une garantie et protection pour chaque grain haïtien. Une série de lois qui demande la santé, l'éducation et bon genre logement pour tout le monde sous la terre. C'est donc un impératif de l'heure. C'est une obligation. Dans la mesure, comme on le sait, la corruption entrave l'exercice ou la jouissance des droits humains. Nous avons en Haïti signé, ratifié tout un ensemble d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Des textes portant notamment sur les droits économiques, sociaux et culturels. Les amis de l'OEA qui sont présents dans la salle le savent que très bien, Haïti a accepté de signer le protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Un texte que l'on appelle couramment protocole El Salvador, mais qui met l'accent surtout sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et dans le système onusien, en 2012, Haïti a accepté volontairement de ratifier le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Pour le ministre qui a communication, Mme Emily Prophète Milse, c'est un devoir pour l'État bail à la population accès libre à toute information li besoin et puis pour citoyens prendre courage li ak demain pour venir vérifier dans sous cela Zak moun k'ap dirige li yo te posé, ça a permettre gain plus bien public, ça qui pral aider bien public ça yo puis bien partager dans communauté ya, pendant encourager plus moun li et puis considérer loi ça. Une loi, le ministère a dirigé par engagement pour faire promotion. Cette loi ou cet avant-projet de loi va nous permettre tous et toutes de participer à cette recherche d'informations, à fabriquer cette transparence absolument nécessaire pour la vie publique. Permettre aux citoyens de venir lui-même vérifier et demander des comptes très tôt à l'administration et d'être le gardien, d'être les gardiens et gardiennes de cette République, de toutes ces choses qu'il faut savoir, d'être lui-même fabricante elle-même, fabricante de cette transparence tellement nécessaire, le droit de savoir, le droit à l'information, mais une information utile pour toutes et tous, parce que nous parlons de perception. Souvent, les perceptions, elles sont mauvaises et au lieu d'aller sur les réseaux sociaux pour dire qu'un tel, sur la base d'une perception, a détourné ou aurait détourné, la possibilité soi-même d'aller aux sources et de vérifier, de demander des comptes et d'être porteuse de cette parole qui équilibre la nation, qui équilibre la démocratie. Projet loi sur libre accès à l'information a gagné là-dedans 5 titres, 7 chapitres à 43 articles qui pral faire débat dans chita parler ça pour journée mercredi a côté pays d'Haïti après rivé gagné une loi pour freiner sila yo qui t'a gagné en tête yo pour venir piller caisse l'état. Question qu'a posé, c'est pas loi qui manquait dans pays a. Est-ce que fois ça pays d'Haïti après râler on souffle en bas mais grand manger ak pillage. Défenseur police a fait sortir divers rapports sur droit timoun, droit sous femme, actifi qui pas respecté
à quand sous droit la manger et population pas gagné sorti l'année 2020 pour arriver 2021. Samendina Lumanjan qui c'est assistant programme si là fait connaître droit timon qui pas gain accès à l'école à cause problème insécurité pays et puis à cause d'un tremblement de terre qui était passé dans grand site 14 août passé à augmentation arrivée à 80% pour droit femmes actives qui pas respecté. Des femmes victimes de violence pendant qu'ils kidnappé. Samendina Lumanjan t'est parlé dans micro Gedi Barthélemy puis presse Blanfort. Dans partie droit monnaie spécifique là nous garder trois catégories de droits, nous garder droit timoun droit femme yo, droit moun qui vivent avec en situation de handicap et puis nous garder droit migrant yo. Pendant l'année 2021 pour droit timoun c'était vraiment une année terrible côté timoun yo était vraiment en situation difficile. Droit timoun yo pas suspend violé et dans cas d'observation défenseur plus nous t'es arrivé par deux groupes de timoun qui étaient subi une violation terrible de droit yo. Timoun qui habitait dans quartier chaud yo tant que Matissan, Bel-Air, Badelma, timoun sa yo t'es obligé quitter caillou. Tu es obligé de perdre reste année l'école parce que tu as un affrontement gang qui te permet que tout le monde ne pas continuer l'école et que l'école ça yo fermé. Jusqu'à présent, tout le monde qui dans zone ça yo, tout le monde qui te déplacé ça yo, l'état pas dit rien, est-ce que yo a ka reprendre l'école, est-ce que porte l'école ça yo a ka l'ouvrir. Et ça pas t'empêcher que tout le monde qui dans la rue continue à subir violence physique, violence psychologique que nous connaissons subir tous les jours. Il y a un autre groupe de gens encore qui c'est des gens qui habitent dans le grand sud pays après le tremblement de terre 14 août là. Yo te ouais droit à l'éducation, yo droit pour yo vivre bien te violé. Par exemple, grand pile nan yo parents yo perdu tout moyen économique qui te ka permettre yo booster l'école, payer l'école pour yo et comme ça tout gon paquet l'école qui rive écraser l'école ça yo pour ko ka reprendre yo ça qui violer droit à l'éducation groupe ti moun ça yo. Nous te ouais femme yo c'est toujours presque même tableau mais cette fois-ci avec un plus année ça parce que femme spécialement madame Sarah qui a passé dans rentrée sud avec rentrée nord pays a subi un paquet d'actes violence, assassinat, viol, pillage et yo te prend kob yo tout. Pendant l'année 2021, madame Sarah qui a sorti dans grand sud pays a te connaît un paquet mauvais moments parce que bandits armés te rendre traverser à difficile pour yo te perdu comme yo te violé et ça valable tout pour deux femmes qui dans rentrée nord là que ce soit quoi des bouquets qui à la merci de bandits et que chaque jour moun sa yo dans de grandes difficultés. Nous dans cadre assistance que défenseur plus offrit à femmes actives qui victimes violence nous t'est arrivé enregistrer plus de 200 femmes pendant l'année 2021 qui t'est arrivé subir acte violence en dans pays. N'a fini avec droit migrant yo, j'en nous tout connaît migration était un problème tête chargé pour Haïti. Année ça encore, nous t'ai attiré attention tout le monde par rapport à flux de migrants que nous gagnons qui t'a quitté pays pour traverser l'autre pays. Année ça, nous t'ai vraiment fait spectacle, les nous considérer quantité monde qui t'ai quitté Brésil, citoyens haïtiens bien sûr qui t'ai quitté Brésil, Chili pour te passer dans forêt et arriver en bas Pont del Rio et côté les États-Unis t'as pas fait des déportations arbitraires. Yo te voyé moun sa yo tourner la caillou et pour République dominicaine c'était encore pire, c'est presque chaque semaine République dominicaine déportait des centaines et des milliers d'haïtiens vini tourner sur territoire yo. Et année ça, chiffre qui est important pour défenseur plus, c'est que yo estimé à 34% quantité de déportation par rapport à l'année 2020, c'est-à-dire qu'il y a une hausse de déportation par rapport à l'année 2020. Défenseur plus finit rapport côté la fait de recommandations et puis il finit rapport pour dire que rapport a contribué pour permettre que le lutte droit moun continue dans pays et pour permettre vraiment un respect de droit chaque citoyen dans société. 34% compatriotes nous déportés à cause de l'insécurité et moyens économiques yo sorti dans l'année 2020 pour arriver 2022. Pour ça, Défenseur plus a fait une recommandation à l'État haïtien pour monter une politique pour droit migrants respectés d'après Chahina Etienne qui est directeur général programme dans objectif pour faire un plaidoyer pour l'État haïtien penché sous cas migrants. On a plus de détails dans micro Gedi Barthélemy puis Price Blanfort. Politique, nous avons fonctionnement du système justice là. Côté que pouvoir judiciaire là t'es indépendance qui menacé, côté que pouvoir exécutif là t'a agi tant que pouvoir judiciaire là t'es sous tutelle li. Côté que CSPJ lui-même qui c'est organe de contrôle
pouvoir judiciaire là, il pas fonctionné pendant 3 mois après 6 membres lioté gen mandat qui finit 2 juillet 2021. Cour de cassation était presque dans la même situation après que le président Cour était mort et puis 3 ans juge étaient envoyés à la retraite par défunt président Jovenel Moïse. Impunité en tout, pas vraiment intéressé autorité la justice était continué quitter la première. Détention préventive prolongée était toujours pas dans souci yo. Te gen prison qui t'est essayé casser, te gen prisonnier qui t'est sauvé dans prison, te gagné tout autorité la justice qui a couru pour insécurité. Si nous prenons exemple décision qui te prend pour déloger par la justice de Port-au-Prince à cause de insécurité. Pour insécurité, nous avons constaté que l'année 2021 était marquée par stress population. Tout le monde qui était sur le territoire national là, a vécu avec un stress. Nous avons remarqué tout que PNH est éloigné de plus en plus de missions que les gagnent pour établir sécurité sur le territoire là. Nous avons remarqué gang armé qui a joué le rôle de GI, ils ont décidé tout qu'il est pour la population circuler. Ensuite, perte en vie humaine, nous avons un paquet de gens qui ont perdu la vie pendant l'année 2021. Tant que dans le monitoring défenseur plus, nous avons plus que 2500 personnes qui mourent assassinés. Et nous avons une habitude qui a développé, côté que dans plusieurs actes assassinats, auteur crime tout aller avec corps victime. Nous avons 740 personnes qui mourent dans l'accident sur route. Si nous prenons le chiffre stop accident, nous avons plus que 2000 personnes qui mourent après le tremblement de terre 11 et 14 août 2021. Et puis tout, défenseur plus enregistré presque 100 personnes qui mourent boulés parce que il y a plusieurs incendies qui fait pour l'année 2021 par rapport avec rareté gaz qui était gagné, qui était venu mettre la population dans une situation pour stocker gasoline et mettre la vie en danger. Dans le droit à la sécurité, nous avons kidnapping dans tout, qui augmenté pour l'année 2021 selon le monitoring de défenseur plus gagné. Pour 2020, nous avons gagné presque 1000 cas et kidnapping. Pour 2021, nous dépassons 1000 cas kidnapping. Et à côté de ça, il y a un paquet de monde qui t'a signalé et que il y a des proches qui disparaissent, des gens qui sortent, qui ne pas rentrer. C'est une situation qui était vraiment inquiétante. Là, nous connaissons que des trafics de monde qui continuent à faire sous frontière Saint-Domingue avec Haïti. Et puis des trafics organes qui qu'on a signalé en Haïti. Nous avons tout liberté pour nous manifester pacifiquement. Il y a un peu de manifestation qui est écrasée par la police. Et pour nous finir, nous avons droit à l'identité. Défenseur plus, il y a quelques activités que l'État fait dans le département centre avec le département NIP. Côté que l'État constaté un pile de monde dans la zone éloignée, pas sorti et yo pas enregistré vraiment dans l'état civil, yo pas conscient de ça. Donc l'état haïtien continue pas enregistrer moun en tant que moun et ça vient faire que l'état haïtien pas vient faire que il a obligation pour lui compter moun ça pour lui voir en tant que moun et garantir droit chaque moun nous gagne. Amis téléspectateurs, c'est moment troisième pause là qui était branché pas déplacé. Merci, laisse toujours été branché les amis téléspectateurs, mais reste information. Réseau national appelé l'agent Petro-Caribé dénoncé. Accord 11 septembre à tout membre signataire à Croix. D'après Maurice Noël, qui est coordonnateur général et NPPC a signé accord 11 septembre, c'est pour plein poche yo signé accord, mais c'est pas pour intérêt population qui n'a misé à grâce là. Dans ce sens, il demande peuple haïtien lever camper pour lui défendre sac vinyle de droit parce que moun qui pour parler pour lui gain miso dans bouche et puis profiter annoncer après 7 février Pierre Mariel Henry pas de légitimité pour diriger le pays. Maurice Noël pour plus d'explications dans le micro Guerdi Barthélemy et puis Price Blanfort. Nous sous table là. Nous présentons un tableau sombre depuis les Ariel. Prend primature d'assaut avec un seul truc qu'un groupe qui mettait Ariel là. Comment Ariel fait là? Qui sa population a dit? Qui sa peuple haïtien dit? Rien. Gardons le gaz que vous montez là. Un petit gallon gaz kérosène que paysans servi avec
pour mettre dans lampe, pour si moun l'école étudier les sons, ils monté 352 gouttes. Quelle catastrophe. Ariel, à tout, à colique qui signe à 11 septembre, n'a dit yo, il a presque arrivé. 7 février 2022, tout le monde connaît. Restant Jovenel Moïse qui est Ariel. Ariel, et nous connaissons Ariel, non, a cité bien fort comme monde qui impliqué dans l'assassinat Jovenel Moïse. Après avoir qu'elle était entré en contact le même jour assassinat avec M. Sakirele Félix Badjo, et tout le monde connaît. Et M. ça a parlé 2 fois dans la matinée avec Ariel. Et comment Ariel fait là? Et nous avons un paquet d'esclaves mental qui signé accord avec Ariel. Je dis, même moun sa yo, est-ce que yo commandé pour ces Petro-Caribé encore? En pile non, yo te dit, les Jovenel te monté 15 gouttes sous gaz là, yo te dit c'est une décision criminelle. Et qui ça groupe moun sa yo dit yo même je dis? Lorsqu'on monte un gallon gaz, surtout gallon gaz, diesel là, qui transportait, nous connaissons ces grosses machines qui transportaient dans les paysans dans la ville de province, on montait 353 gouttes. Quelle catastrophe. Qui nous kabali tout lui-même. Il te dit 15 gouttes là, c'était décision criminelle. Décision Ariel prend. À tout acolyte qui signe, accord 11 septembre, qui s'allie. Je dis à peuple haïtien, nous gagnons un choix. Soit nous mourir, nous enterrer. Fouillons nous enterrer tête nous. Ou bien nous lever. Réveillez-nous, parce que l'est arrivé. Nous pas qu'à continuer. Zengle nous a montré la caille nous. La fait ça. Coordonnateur Coalition Nationale signataire accord 11 à 17 septembre 2021, le président David déclaré et sorti sa rejeté démagogie qui était faite dans Montana, jeudi qui était 30 janvier 2022. Côté Fritz Alphonse Janté élu président sans aucune légitimité, coordonnateur CNSA a profité occasion pour remercier Premier ministre Ariel Henry qui nommé Wange Luc comme nouveau directeur général Loterie nationale d'Haïti avec Pierre Ricard Félicien comme coordonnateur national compagnie d'unité et puis mandé PM pour remanier cabinet ministériel là, résoudre des problèmes d'insécurité et puis renforcer la police nationale là après 7 février. Plus d'état dans micro Alexis et puis Kevin Perfil. En tant que le coordonnateur national de la coalition nationale des signataires de l'accord du 11 septembre, nous faisons conférence de presse ça avec un peu de précision. Premièrement, nous avons 3 grands points, nous supposons réagir sur lui. Premièrement, que nous tendons de sacrer un accord qui a couché à accord Montana. Côté que mon équipe, mon rete non Pierre Sky, ils ont organisé sacrer un théâtre, nous tendons Fritz Jean, président. Mais qui est-ce qui va faire un mandat? Mais comme, bon Dieu est en tranché, même monde qui te mette Fritz Jean comme président, tu as plusieurs accords. Tu as une équipe monde, un beau jour, qui va être comme accord diaspora, ou bien accord de Lausanne. Ils vont connaître que Fritz Jean sont arrogants, Fritz Jean sont coquins, ils ne vont pas respecter le monde. Ils ont décidé, monsieur, tout prend président, ils font un retour, ils ont enterré, monsieur, dans tout, alors il va chance président. Premièrement, je venais de mourir, un beau jour de matin, monsieur mourir. Deuxièmement, un président qui est constitutionnel, qui même, quand ils entendent, ils ont tué monsieur moralement. Ça grave. Je dis, nous-mêmes au niveau de la coalition nationale des signataires de l'accord du 11 septembre, nous disons ce bagage démagogie qui va camper sur rien. Et on a profité de l'occasion ça pour nous remercier son excellence, Dr. Ariel Henry. Premièrement, qui nommé Wange Luc comme le nouveau directeur général de Loterie nationale d'Haïti. Et Wange Luc, c'est une membre de la coalition qu'on a habitué ensemble avec nous. Félicitations. Lui a nommé que Pierre Richard Félicien comme le coordonnateur national de la dignité, compagnie dignité. C'est un bagage vraiment extraordinaire. Mais seulement on attend
il y a un dirigeant qui c'est Abel Loreston comme magistrat Port-au-Prince, ou bien avec Edzer Jean-Louis comme délégué départemental de l'Ouest. Je dis à nous venir parler, nous dit que Dr. Ariel Henry a beaucoup de devoirs. Après 7 février, il y a 3 bagages qu'il est supposé faire. Premièrement, remanier le cabinet ministériel, ça, retirer ensemble des voleurs qui sont dans le gouvernement. Là, pour un malandrin dans le tel, il va être comme ministre de l'Intérieur. Ça, malandrin, ça fait. Qui a suspicion, monsieur participer dans le kidnapping. Comme la justice haïtienne, c'est une justice qui est très faible. Mais un homme qui a suspicion de retirer tête comme ministre de l'Intérieur. Voilà qui est dans le secteur populaire, qui est dans l'accord en secteur qui est capable de ministre de l'Intérieur. Là, bon homme de Koukoussi David, ou bon homme de Kouti Préval, ou bon homme de Abel Loreston, ou bon militant. Yon nan magistrat après Cap Haïtien Patrick Almonor ba yon bilan partiel inondation qui frappé commune au Cap nan Asoué a lundi 31 janvier 2022 après la pluie qui tape tombé pendant 3 jours. Te gen 1500 moun nan Katabri, responsable la fait connaître mairie a espéré pouvoir central faire débloquer fonds urgence lan pour aider population. Magistrat après Cap Haïtien Patrick Almonor t'a parlé dans micro correspondant nous nan Nord et Wod Koudada pour Island TV. Là, c'est le premier que j'ai fait parce que son mari est évidemment, zone habituée sinistre, habituée inondée, c'est des zones qui travaillent plus de 20 ans, travaillent sa victime de gens d'inondation. Malheureusement, nous, je dis à me que nous sommes premièrement de faire, mais nous ne pouvons pas réagir sans faire une évaluation des situations. C'est-à-dire d'abord, pour qu'on ait situation, il faut avoir zone, il faut avoir problème, il faut qu'on ait un niveau de l'eau à monter pour qu'on ait qui sont capables de réagir. Et ça fait que la première étape que nous faisons, et nous qui avons l'élection civile comme ça, c'est d'abord faire une évaluation des dégâts. Et ça fait que la visite que nous faisons, ce n'est pas pour faire une intervention dans l'immédiat, ou bien pour faire une intervention rapide, mais c'est peut-être pour nous faire plutôt une bonne idée de dégâts, qui type d'intervention chaque zone demande. Et c'est pour l'étape ça que nous faisons, mais ce n'est pas parce que nous avons visité, mais nous n'avons pas d'obligation de faire dans l'immédiat, parce que nous ne connaissons pas comment chaque zone dit. Ça fait que, nous faisons une évaluation, et c'est ça qui donne aujourd'hui, et nous, automatiquement, nous, et ça nous rend opérationnel. Cap Haïtien comme il y a 11 sites provisoires. Mais pour le moment, nous avons activé 4 zones. Parce qu'il y a varié en fonction de zones. C'est-à-dire au niveau centre de village, nous sommes en gagné et Sandakari et Gymnasium. Mais l'eau Jacques Georges, c'est des sites qui ne sont pas activés parce que nous en haut, dans la zone du Nord et des quartiers, Laurier, pas de problème. Pas de boulot, mais ça fait que nous ne pas activer ça. Mais nous activer Tabernacle, qui c'est un site qui vient. Nous activer lycée Breda, parce qu'on est une zone du Cap Labour, toute zone inondée, c'est-à-dire nous-mêmes nous obligés d'activer ça. Ça, on ça comme un rapport partiel de jusqu'à présent que nous là. Nous regardons dans le CEMI, c'est à la Kaona, nous gagnons à peu près 350 personnes. 350 personnes, nous gagnons 105 filles, il y a 80 garçons, il y a 165 enfants. Ça permet que leur côté aide pour nous, plus ou moins, les garçons, filles, parce qu'il y a un problème qui toujours gagne chaque année, c'est que leur côté aide, mais là, on a pas aide, mais par contre, qui garçon, qui fille, qui timon. Ça permet que nous-mêmes, nous sommes obligés de faire l'opération avec protection. Parce que en Amérique, il y a les coups là, et il y a des coups là qui sont au niveau départemental. Mais c'est ensemble des coups de chaque commune victime qui ont un rapport qui allait au niveau coude, au niveau des délégations départementales. Pour nous finir, amis téléspectateurs, divers monde qui vivent dans la 5e section commune au CAI fait connaître l'année 2021 pas de bon pour eux-mêmes à cause de la vie qui vient picher. Mettez sous ça problème d'insécurité qui valait terrain. Toutefois, habitants merci souhaité pour l'année 2022 pour tout Haïtien mettre tête ensemble pour changer le pays. Plus de détails dans micro correspondant nous dans le site Richemont Joseph pour Island TV. Selon moi-même, constat que fait dans l'année 2021, il paraît vraiment impraticable, nous avons dit presque pour tout Haïtien. Nous avons dit sur le plan sécuritaire, nous avons senti que le peuple là, qu'elle était dans les sud, qu'elle était dans tous 10 départements pays, il était senti inconfortable
avec on la vie chère, ensuite on va kidnapping qui la gué dans le peuple là, fait au senti même si on la caillou, yo nettement isolé de tête yo et on senti bon enfin c'est comme si on t'a dit pour nous-mêmes haïtiens, ça veut dire nous sentis nous pas vivre, nous exister mais nous pas vivre. Ça c'est constat nous fait pour 2021. 2022 nous t'a souhaité que l'État pays prenne à tous les niveaux pour que chaque haïtien conscient que yo c'est haïtien, yo d'accord c'est haïtien, yo d'accord on va un seul drapeau et yo d'accord pour dire oui, y a d'accord pour nous mettre main ensemble pour retirer Haïti dans sa lière. C'est pas Haïti qui va le faire pour nous, c'est nous-mêmes qui pour nous dire mais ça n'a fait pour Haïti. Année 2021 en tant qu'humain, l'homme haïtien, ça pas de côté flou pour moi du tout. Et pour constamment faire ça qui a passé nous en tant que nation, c'est plus gros honte dans toute année me vivre et qui passe déjà depuis né et me bien comprendre et me sentir c'est un plus gros honte pour nous pour en tant qu'haïtien. Ça pas de côté bien du tout pour au point de vue social, moral et notre économie, ça a frappé nous en pile et ça a frappé notre caractère pays nous et porter mauvaise image qui frappe nous. Pour moi-même, et c'est plus mauvaise expérience que des années passées nous fait en tant que nation et côté nous remet pays nous en tant qu'haïtiens et tout ça crivé nous c'est comme on dit manque de maturité et pas une par remet l'autre et c'est ça qui fait tout ça que nous vivons c'est entre nous-mêmes nous vivons et nous dit c'est la colère de Dieu qui frappe parce que nous pas reconnaître que nous-mêmes haïtiens nous devons vivre comme monde, nous devons gagner respect l'un pour l'autre et pour nos nations capables d'aller bien. Donc ça vient commettre que nous faisons une mauvaise expérience et nous sommes capables de dire tout ça criver nous, yo pas arrivé nous, c'est façon que nous vivons qui fait arriver nous. Pour 2022, qui ça me souhaite tout haïtien, c'est la réconciliation nationale. Voilà, les amis téléspectateurs, nous venons dans le moment pour nous mettre un bout avec le journal là pour aujourd'hui. Mais avant de nous aller, quittez nous rappeler tout le grand point. Le ministère des Travaux publics et de la Communication procédé à l'inauguration officielle pour quoi des missions à Route 9 qui trouvait dans la rivière grise. Côté chantier ça, a commencé depuis 4 années. Pour ça, il y a gagné environ 60 l'année depuis qu'il a fait. Comme ça, l'administration Jovenel Moïse là a trouvé le nécessaire pour refaire la présence de PM Ariel Henry, ministre des Travaux publics là, Rosemont Cadel et puis ambassadeur Japon en Haïti, J. Toutou. Ministre de la Santé publique et de la population Alex Lassène a déclaré qu'il y a un avis défavorable sur la question organisation carnaval dans le pays. Après, il était fini visiter et puis évaluer l'établissement sanitaire du département Sud là pendant des jours. Toutefois, le ministre a dit qu'il ne peut pas empêcher la population de participer dans l'ambiance carnavalesque pendant les craintes et ignorer montée grippe à coronavirus là dans le pays après carnaval là. Défenseur puissant fait sortir divers rapports sur droit timoun, droit femme à katifi qui pas respecté à sous loi la majeure et population pas gagné sorti l'année 2020 pour arriver 2021. Pendant le faire connaître timoun qui pas gagné accès à l'école à cause d'un problème insécurité pays et puis à cause d'un tremblement de terre qui était passé dans le Grand Sud 14 d'août passé à augmentation arrivée à 80% pour droit femme actif qui pas respecté 200 femmes victimes de violence pendant une kidnapping. Ministère de la Communication dans tête coulée avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle lancé jeudi 3 février 2022 l'année de la belle amour humaine dans l'occasion sans l'année écrivain Jacques Stéphane Alexis. Dans l'occasion cela, ministre Nesmé Maniga a profité féliciter l'initiative ministre Kilti apprend pour mettre en valeur écrivain pays. C'est ensemble conseil avec un pilote qui était développé et était branché télévision à l'NTV pour cette programmation. Bye bye tout le monde.